Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun au profit de l'Égypte, un scénario identique pourrait se reproduire à nouveau pour l'édition 2021 de la compétition. Expulsé avec la sélection, une vidéo de Thomas Partey en discothèque fait polémique au Ghana. Le joueur d'Arsenal n'a pas participé à la rencontre amicale d'hier face au Maroc. Sorti blessé contre la Bulgarie, Karim Benzema va reprendre le chemin de l'entraînement d'ici 48 à 72 heures. Au maximum, selon son entourage, le muscle a dégonflé cette nuit et la douleur était moins importante. Après une expérience peu concluante à Almeria, Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, a trouvé un nouveau club où il pourra exprimer son talent. Le milieu de terrain s'est engagé avec Rodez pour une durée d'1 an. L'UEFA l'avait martelé à plusieurs reprises. Les clubs dissidents ayant participé au projet de la Super League seront sanctionnés. L'instance de football n'a pas tardé à mettre ces menaces à exécution. Selon les informations de Daily Mail, Chelsea aurait commencé les discussions avec le Borussia Dortmund pour Erling Haaland, mais le transfert serait forcément très élevé avec un prix estimé à 200 millions d'euros et un salaire de 350 000 euros par semaine demandé par son agent Minola. Tout de suite pour le développement de cette édition. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans ce journal du soir. Nous démarrons cette édition avec le Cameroun quelques jours après le report du tirage au sort de la CAN par la CAF pour des raisons logistiques liées à la pandémie. Des rumeurs persistent sur le fait que la CAF pense à retirer l'organisation au Cameroun au profit du Maroc. Le report du tirage au sort n'a rien à voir avec la pandémie. Dans ce cas-là, on aurait pu le faire par vidéoconférence. Une délégation de la CAF s'est rendue au Cameroun et a constaté que 60% des stades ne sont pas aptes à organiser les matchs de la CAN, a confié Abdelmonaïm Chata, un ancien directeur technique au sein de la CAF, à une chaîne égyptienne. Le journal algérien La Gazette du Fennec précise de son côté que le Maroc est en train de mettre la pression à la CAF afin qu'elle lui octroie l'organisation de la compétition au détriment du Cameroun. Fouziz Lekja, président de la Fédération marocaine de football, est en train d'activer ses lobbies pour convaincre les membres influents à l'instance confédérale à l'attribution de l'organisation de la prochaine CAN au royaume chérifien. Au Ghana, Asempa FM, une radio située à Accra, vient de publier une vidéo dans laquelle on voit le joueur d'Arsenal Thomas Partey faire la fête avec des dames. Cette publication vient raviver la polémique du joueur concernant son renvoi du regroupement des Black Stars le jeudi 3 juin dernier. Il faut rappeler que le Ghana a joué un match amical avec les Lions de l'Atlas, le Maroc, qui l'a battu sur un score de 1-0. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. L'expulsion du milieu de terrain ghanéen Thomas Partey par son sélectionneur Charles Akonor le jeudi 3 juin après être venu en retard au regroupement des Black Stars à Cape Coast fait toujours parler au Ghana. La radio Asempa FM basée à Accra a publié dernièrement une vidéo du milieu de terrain d'Arsenal se trouvant dans une boîte de nuit avec des dames en train de faire la fête. Alors qu'à ce même moment, ses coéquipiers se donnaient à fond aux entraînements en vue de leurs matchs amicaux contre le Maroc et la Côte d'Ivoire. En commentaire de cette vidéo, un journaliste de la radio Asempa FM, Andy Obang Kwaku, explique « C'est seulement longtemps après avoir ignoré plusieurs messages et appels de l'entraîneur-chef Charles Akonor que Thomas Partey s'est présenté le jeudi à l'entraînement des Black Stars, ce qui lui a valu d'être renvoyé par son sélectionneur. Mais cette thèse a été écartée par la Fédération ghanéenne de football. Dans une déclaration publiée le lundi 7 juin, l'institution tente d'expliquer la raison pour laquelle le milieu de terrain des Gunners n'avait pas voyagé avec l'équipe pour affronter le Maroc. Elle a ensuite soutenu que le joueur serait disponible pour le match amical contre la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vient écarter la thèse de la maladie du joueur à son arrivée au Ghana, servi après son renvoi. Les images d'Asempa FM montrent clairement le milieu de terrain en train de prendre du bon temps. Pour voir du spectacle, les supporters du Maroc devront encore attendre, mais les hommes de Vaïd Ali Loudit ont assuré l'essentiel en remportant un match amical de prestige face au Ghana 1-0 ce mardi à Rabat.
En France, l'inquiétude était bien palpable hier soir. Karim Benzema était blessé à la 38e minute et sorti 10 minutes plus tard. Il a été victime d'une béquille. Si Didier Deschamps a rassuré tout le monde hier soir, les nouvelles seraient bien rassurantes pour Karim Benzema. En effet, joint par RMC Sport, l'entourage de l'attaquant du Real Madrid affirme que le muscle a dégonflé pendant la nuit et que la douleur était moins importante aujourd'hui. Pour autant, aucun risque ne sera pris avec le natif de Lyon qui devrait reprendre le chemin de l'entraînement d'ici 48 à 72 heures. Au terme d'un match maîtrisé, l'équipe de France d'un grand Paul Pogba s'est imposée sans difficulté contre la Bulgarie à 7 jours de son entrée en lice face à l'Allemagne pour l'Euro 2020. C'est un succès obtenu grâce à un éclair de génie d'Antoine Griezmann ainsi à un doublé d'Olivier Giroud entré en jeu à la place de Karim Benzema blessé qui se rapproche d'un peu plus de Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. En Espagne, un Zidane en Ligue 2, ce n'est pas Zinedine, mais plutôt son fils Enzo Zidane qui s'est engagé avec Rodez, un club de Ligue 2, pour une durée d'1 an. Âgé de 26 ans, Enzo Zidane a été formé par le Real Madrid où il a signé son premier contrat professionnel en 2013. Depuis ses débuts avec l'équipe réserve du Real Madrid en 2014, Enzo Zidane, le milieu de terrain, a connu plusieurs clubs sans jamais réussir à s'y imposer. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. Surprise du côté du Rodez Aveyronais Football, le RAF annonce ce mercredi 9 juin la signature d'Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, âgé de 26 ans. Il portera le numéro 5 et évoluera en milieu de terrain. Le club aveyronais de Ligue 2 pourra donc se targuer d'avoir un Zidane dans son effectif la saison prochaine. Mais il y a aussi une explication à ce choix du cœur de la part d'Enzo. La famille Zidane a des attaches en Aveyron. Véronique, la femme de Zidane, est originaire d'Honnête-le-Château, près de Rodez. La famille se rend d'ailleurs régulièrement dans le département. Enzo a été formé au Real Madrid avec qui il a débuté en équipe jeune avant de rejoindre la réserve puis l'équipe première. Il a joué la saison de Liga en 2016 sous les couleurs madrilènes. Il a ensuite rejoint le Deportivo Alavés puis des clubs suisses et portugais. Ces derniers mois, il avait évolué en deuxième division espagnole sous les couleurs d'Almeria. Depuis octobre, il était libre de tout contrat. Il s'est engagé pour une saison avec le Rodez Aveyron Football. Le milieu de terrain de 26 ans est formé au Real Madrid mais n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première. Il a ensuite voyagé en Espagne, Alavés, Majadahonda, Almeria, en Suisse, Lausanne ou au Portugal, la Aves. Ce sera sa première expérience en France et l'attente sera évidemment énorme autour de lui. Nous allons à présent en Angleterre. Selon les informations de Daily Mail, les 6 clubs concernés par la création de la Super League, la compétition créée pour concurrencer la Ligue des Champions, connaissent désormais leurs sanctions. Ainsi, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool se voient infliger une amende de 25 millions d'euros si ces clubs ont été les premiers à exercer leur droit de retrait. L'UEFA n'a pas opté pour la clémence au moment de prendre ses sanctions en cas de récidive à l'avenir. Cette amende pourrait filtrer avec les 30 millions d'euros plus un retrait de points conséquent. Tout cet argent sera redistribué à la communauté du football et les fans notamment. Nous restons toujours en Angleterre avec le Daily Mail. La saison a été plus que réussie pour Chelsea après avoir remporté la Ligue des Champions face à Manchester City, mais aussi une deuxième fois de leur histoire d'avoir remporté ce trophée très important. Les Blues peuvent envisager sereinement l'avenir et ont les moyens de leurs ambitions. Thomas Tuchel aimerait un renfort de choix au poste de numéro 9 et aurait demandé la signature en priorité d'Erling Haaland. Selon le Daily Mail, Chelsea aurait ouvert les discussions avec le Borussia Dortmund pour recruter Haaland. Problème, le prix s'annonce très élevé et le club allemand a déjà signifié qu'il n'était pas vendeur pour son attaquant norvégien. Le prix est estimé autour de 200 millions d'euros pour un transfert dès cet été avec un salaire de 350 000 euros par semaine demandé par son agent. Pour rappel, une clause libératoire existerait dans le dossier de la pépite pour le laisser partir dès juin 2022 pour un prix de 70 millions d'euros. Merci de rester fidèle à nos programmes. Abonnez-vous sur la page YouTube Afrique Sport TV et continuez à suivre nos publications. Avant de vous quitter, la question concernant Erling Haaland, selon vous, le joueur norvégien, doit-il rejoindre les Blues de Chelsea cet été? Merci et bonne fin de soirée.